Salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le vlog spécial le salon du livre. J'ai décidé de vous faire quelques vlogs, ça risque d'être un petit peu compliqué étant donné que la caméra que j'ai pour filmer en extérieur a une carte son absolument dégueulasse, ce qui fait que les parties où je parlerai, soit vous les aurez avec une voix off, soit je me débrouillerai avec un autre appareil, avec mon téléphone ou quoi. Donc là il est 6h24. Voilà, je suis super tôt, je suis excitée comme une puce, comme non, j'en peux plus. Je termine de préparer mes affaires et on va y aller quoi. Je vous retrouve de suite après. Je vous avais donc prévenu en début de vidéo qu'il y a certains passages que je ferai certainement en voix off étant donné que ma caméra n'était pas franchement top. Donc pour faire mon trajet Aix-en-Provence-Paris, j'ai mis 3h30 avec le TGV. Pendant ce trajet-là, je ne suis pas restée sans rien faire, bien au contraire. J'ai avancé dans ma lecture de Crimson Mound, donc de Rosamund Hodge, qui a été le sujet de notre dernier live show, donc avec Marie de Lecturehouse et avec Steven de Steven's Books. Mais j'ai aussi révisé pour mes partiels parce qu'on dirait pas, mais ces petits trucs ça arrive et ça fait quand même... on va dire que c'est assez important quand même, hein. Donc voilà, de suite sortie de la gare sur Marne-la-Vallée, j'ai bien galéré pendant facilement bien une demi-heure avant de réussir à en sortir, trouver le RER et surtout acheter ce putain de billet de RER. J'ai finalement réussi à trouver mon RER pour aller jusqu'à Paris, où j'ai pu retrouver sur le quai de la gare de Lyon. J'ai enfin pu retrouver, donc pour la première fois de ma vie, donc Johanna de Ravensbook-Case. Donc je préfère prévenir, c'est bien Bookcase et non pas Ravensbook, c'était son ancien nom mais elle a changé entre temps. Donc Ravensbook-Case, soit Johanna qui est ma meilleure amie, on se connaît depuis presque 2 ans mais on n'avait jamais eu l'occasion de se voir en vrai. Et là de pouvoir se voir en vrai, j'avoue que j'ai eu les larmes aux yeux durant tout le long. Elle n'était pas seule, elle était aussi accompagnée de son petit ami, donc Benoît, avec qui je m'entends aussi très bien et à qui je fais d'énormes bisous. Derrière ça, donc gros dédale dans le métro, j'avoue j'étais complètement paumée en bonne campagnarde que je suis. Donc j'ai laissé Johanna et Benoît me mener un petit peu là où ils voulaient, ils auraient voulu me buter, ils auraient très bien pu, mais heureusement pour moi ils ne l'ont pas fait. Et donc on a retrouvé juste après Steven et Rodolphe, donc Rodolphe, un ami de Johanna, qui a retrouvé Steven qui était un petit peu perdu dans Paris aussi. Donc on a pu se retrouver et on est allé manger tous ensemble donc des falafels dans Paris. Et ensuite on est allé un petit peu traîner dans la capitale et tout ça pour finalement arriver devant Notre-Dame de Paris. Le roux à lunettes qui vient faire des grimaces derrière, c'est Rodolphe. Donc ici nous avons celui qui s'amuse avec la caméra, Benoît, donc le petit ami de Johanna. Et l'autre fille qui nous accompagne, eh bien c'est Johanna elle-même et je pense que vous aurez reconnu Steven. Là, mais je suis en train de passer entre 2 étagères avec mon sac à dos qui force dans les livres derrière. Tu crois sincèrement que je vais aller danser toute seule là? J'y vais, hein. Ça tourne encore là ou pas? Je vais bien avoir l'air con si ça tourne encore. Et donc juste après Notre-Dame de Paris, nous sommes allés dans le coin un petit peu de Gilbert Jeune et tout ça. Et juste après, avec Johanna, Benoît et Rodolphe, nous sommes allés boire un verre en ville parce que les mojitos c'est la vie. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je préfère prévenir. On va dire qu'après je convainc les gens, alors c'est faux. Donc on est allé se boire un petit verre et ensuite on est allé donc dans la boutique Album qui proposait donc tout ce qui est manga, comics, goodies en rapport avec des séries, donc tout ce qui est Harry Potter, Game of Thrones, Doctor Who, etc., etc. Ils proposaient 1,5 milliard de choses, je pense que j'aurais tout acheté. Très honnêtement, surtout au niveau d'Harry Potter, ils avaient toutes les baguettes,
la carte du maraudeur, des pendentifs avec la potion de Félix Félicis et tout ça. Donc voilà, très très belle boutique. Mais juste après, donc on est rentré avec Steven à l'hôtel avec l'aide de Marie de chez Marine's Books. Hey, donc là c'est bon, on y est, c'est bon, on est... Il rigole un peu, toi derrière. Donc c'est bon, on est à l'hôtel, donc on a passé là avec Steven la journée avec Johanna de chez Raven Books, avec son copain et un autre pote à elle. Donc coucou si vous passez par là. Il y a Alexia qui nous a rejoint après. Donc là c'est bon, on est à l'hôtel, on se pose un petit peu avant d'aller au resto. Donc j'ai une tête... Oh, L'hôtel est trop bien. ah, Steven, fais coucou. Trop bon. Ah, mais... Donc j'ai pas trop pu vlogger. J'ai pas trop pu vlogger cet après-midi, mais demain ce sera un petit peu mieux je pense. Tout à l'heure. Après une petite pause de 15 minutes à l'hôtel, on est de suite reparti retrouver Alexia de Au-delà des mots et Marines de chez Marine's Books pour aller au resto, en fait, pour aller manger. Donc une petite pizzeria qui proposait des pâtes et tout ça en même temps. Qui était près de la place de la République, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, une excellente soirée. On avait réservé une table et on s'est retrouvés dans la salle des réservations où il n'y avait strictement des gains. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire des gains, ça veut dire personne. Qu'on n'aille pas me dire en commentaire, mais c'est qui des gains? Donc voilà, il n'y avait absolument personne dans la salle, il n'y avait que nous pendant un long moment. Donc c'était assez cool parce qu'au moins on n'avait pas forcément besoin de... comment dire, de cacher notre véritable nature, disons. Donc excellente soirée, pleine de rire et tout ça, de bons gros fous rires, ça faisait un moment que j'avais pas autant ri. Donc merci beaucoup à tous les quatre pour cette superbe soirée. Eh salut, donc là on est avec Steven, on est en train de finir de se préparer, on va aller prendre un petit déj. Donc on est samedi matin, relativement tôt quand même pour un samedi. Et on va se retrouver au salon dans très peu de temps, je sens que ça va être gros craquage. Ah Steven. Oui. Donc voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Hey, donc on revient, donc là on a fini de prendre le petit déj et on va partir sur le salon, enfin, depuis qu'on attend ça. Marie nous a prévenu qu'elle y était déjà, qu'il y avait déjà pas mal de files d'attente. Donc nous on s'est dit c'est bon, on va se pointer à 9h30, il va pas y avoir trop de queue, finalement on va peut-être faire beaucoup plus de queue que ce qu'on pense. Donc on espère qu'on va pas attendre 500 000 ans quand même pour avoir nos places, ça fait quand même un petit peu chier. Mais bon voilà, qu'on n'y peut rien quoi, donc on se retrouve là-bas, à de suite. Vous voyez un petit peu l'état de la queue? Voilà. Donc il y avait réellement énormément de monde, j'ai trouvé ça mais absolument énormissime. Quand on l'a vu, on s'est fait oulala, on va vite trouver Marie et on va s'incruster avec elle. Donc moralité, c'est ce qu'on a fait, on a trouvé Marie, on s'est incrusté avec elle dans la queue. Et au final, on pensait qu'on allait attendre bien 30 à 40 minutes avant de pouvoir rentrer dans le salon, mais en fait même pas, je crois qu'au bout de même pas 10 minutes, l'histoire était réglée. Donc du coup, c'était plutôt pas mal parce que je trouve que ça aurait été dommage qu'on ait... Si on avait eu à attendre 1,5 milliard d'années dehors, ça aurait pas été top quoi. Mais une fois rentré dedans, maman, comment c'était grand. C'était grand, il y avait du monde, il y avait des livres partout, on a perdu la boule quoi, vraiment. Donc ça y est, on y est donc avec Raven. Donc c'est bon, on y est. Donc juste devant le stand de l'humaine, si j'arrive à cadrer. Oui. Donc voilà et... on va commencer. Donc voilà, donc là il y a Marie aussi derrière. Marie, t'es où? Coucou Steven, ramène-toi. Ramenez-vous tous les deux. Oh, je fais... Ramenez-vous. Oh, Steven. Youhou. On vous attend. Voilà, c'est bon, on est en fait tous les trois. Donc là, c'est post-déjeuner, donc s'il y a beaucoup de bruit, je suis vraiment désolée. Donc Johanna, coucou Johanna. Voilà, j'ai Marie qui est à côté, il y a tout le groupe qui est aussi un peu derrière là. On a un peu éparpillé parce qu'il n'y a pas trop de place non plus. Et après, on va retourner dans les allées, je vais essayer de filmer un petit peu plus que ce matin, ça a été un peu le bordel, on a perdu le groupe et tout, c'était génial. Donc voilà, à tout à l'heure. C'est au niveau de l'aire de pique-nique, en fait, du pique-nique Booktube organisé par Myriam.
Donc qu'on a tous pu faire énormément de rencontres. J'ai donc pu rencontrer Julie, donc Lily's Wonderland si je ne me trompe pas, qui est absolument adorable. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Comme par exemple le blog d'une fangirl avec qui on a pu faire une photo, etc. Ça nous a réellement fait extrêmement plaisir. Plein de belles rencontres et j'ai très hâte de tous vous revoir. Donc là, je suis au niveau du carré Brésil et Corée et j'attends Victor Boissel pour aller prendre un café ou quelque chose à voir parce que je vois pas de café. Donc il doit plus trop tarder. Je peux vous faire une petite photo ou quoi, insérer quand on prendra le café ou quoi. J'ai méchamment craqué. Voilà. C'est pas bien. Bon, en même temps, j'avais prévu le coup, mais bon. Il va falloir se calmer un petit peu, sinon ça va plus rentrer dans la valise. Effectivement, Victor est arrivé très peu de temps après, où donc on est allé traîner un petit peu dans les allées et tout ça, étant donné qu'il y avait énormément de monde dans tous les cafés et autres trucs comme ça qu'il y avait dans le salon même. Donc du coup, on a traîné un petit peu dans le salon, juste tous les deux, à parler d'un petit peu de tout, un petit peu rien. Et juste après, il y a Johanna qui nous a rejoints, et c'est là qu'on s'est dit, bon, même si on va faire de la queue, on va quand même se boire un café, tout ça. Moralité, on s'est retrouvés à parler juste tous les trois, donc avec Johanna et Victor, sur l'espèce de terrasse vite fait, dit comme ça, d'un des cafés qu'il y avait directement à l'intérieur du salon, près de l'aire de pique-nique. On a parlé pendant un long moment, 1h30 ou 2h, quelque chose comme ça. Ça a été quand même extrêmement agréable. Après, on est retourné dans les allées, traîner un petit peu, machin, tout ça. Malheureusement, à un moment, Johanna a dû partir parce que voilà, ça faisait trop tard et elle devait rentrer. Donc voilà, très triste qu'elle parte. J'avoue, j'ai quand même dû retenir mes larmes, mais rien que même là, même si c'est presque 2 semaines après, j'ai encore les larmes aux yeux, rien qu'à repenser à notre séparation, entre guillemets. Donc voilà, Johanna, je te fais d'énormes bisous, d'énormes câlins, de gros gâtés. Parce que voilà, t'es ma Johanna à moi, quoi, voilà. Donc je fais aussi de gros bisous à Benoît et à toute la clique et tout ça, parce que vous me manquez, les gars, voilà. Donc du coup, après, j'ai retrouvé Steven un petit peu pour aller traîner aussi un petit peu avec d'autres blogueurs et tout ça, de manière à pouvoir traîner un petit peu, voir d'autres auteurs, etc., etc. J'ai donc pu faire à ce moment-là la rencontre de Sidi Van Wilder, donc l'auteur de la saga des Outrepasseurs, édité chez Gulfstream, si je le prononce bien, qui est absolument adorable. Je pense que vous passerez par là, donc je vous fais d'énormes bisous, je te fais d'énormes bisous, c'est un peu comme tu voulez, voilà. Voilà, j'étais réellement très contente de pouvoir faire ta rencontre, réellement très agréable. Donc je lirai très vite ton livre, promis. D'ailleurs ça, Victor m'a recontacté pour qu'on puisse parler juste tous les deux, pas en tête à tête, mais presque. Donc du coup je l'ai rejoint après et on a discuté facilement ensemble, bien pendant 1h30 ou 2h aussi, juste tous les deux. Et c'était plutôt pas mal parce que voilà, on est plutôt proches quand même l'un de l'autre. Je considère non plus comme un auteur qui m'a envoyé son bouquin pour que je lise, mais réellement comme un ami, comme un confident, quelqu'un de qui je suis très proche. Et donc après on a retrouvé Steven et Julie qui étaient encore sur le salon. Puis tout simplement après on est rentré. Donc là pareil, adieu, pas déchirant mais presque avec Victor. Donc Victor, je pense que tu passeras aussi par là. Je te fais d'énormes bisous, d'énormes câtés. Et puis voilà, en espérant pouvoir te revoir assez vite avant ton départ pour le Cambodge. Donc voilà. Eh salut, avec Steven, ça y est, on est rentré donc du salon. Grosse journée. Non, juste pour expliquer, il a ensuite à faire rentrer le truc dans la poubelle. Donc on est rentré du salon, on est rentré du salon donc vers 21h. Là il est 22h et des bananes. On va filmer quelques vidéos pour faire quelques petites surprises plus tard. Hein? Voilà. Parce qu'on est très motivés. C'est lui qu'il faut regarder. Gros nul. Là. Like over. Donc voilà, donc gros craquage de slip aussi. Hein, j'ai complètement pété un boulon en fait. Donc 14 bouquins. 14 livres. Voilà. Donc
je vous ferai un petit boucol en fin de mois, en même temps que tout le monde, ou bien un truc spécial, des achats au Livre Paris, j'en sais rien. J'ai les cheveux dans un état, c'est absolument lamentable. Donc du coup, voilà. Steven qui danse derrière. Donc voilà, donc de très très belles rencontres là, avec toute l'équipe des blogueurs. Je vais pas citer tout le monde parce qu'il y a trop de monde. C'était génial. Voilà. Super journée. Je fais de gros énormes bisous à ma Johanna d'amour, donc Ravensbooks, que j'ai pu voir pour la seconde fois, mais la première fois de ma vie aussi. Donc passer l'après-midi, la journée avec elle, c'est vraiment trop bien. Donc je te fais plein de bisous, ma Johanna. Pareil, de gros câlins, gros bisous à Victor Boissel, du coup, aussi, que j'ai pu voir pour la première fois aussi. C'était vraiment génial, c'était vraiment super, de super belles rencontres, et enfin pouvoir se voir en vrai, tout ça, c'était vraiment génial. Mais il est con lui aussi. Mais il est con. Mais de toute façon, moi je coupe pas. Donc voilà, réellement, voilà, hâte d'être à deux. Et moi j'ai fait plein de bisous à Marie. Ouais, ce bruit était bizarre. Bon, je te fais quand même plein de bisous parce que c'était super de pouvoir se voir. Oui. Donc du coup, on y retourne demain, voir d'autres blogueurs, les blogueurs qui seront encore là et tout ça, donc hâte d'y être aussi. Et là, moi, je vous dis à une toute prochaine. Ciao, à tout à l'heure. Donc le dimanche, dernière journée sur le salon, que ce soit pour Marie comme pour Steven, donc on s'est retrouvés vers 10h15 pour ensuite directement rejoindre en fait le stand des éditions du Chat Noir, où il y avait une sorte de petit déjeuner d'organiser, où il y avait donc tous les blogueurs, Lily, Margot, Bulldop, Nine et tout le monde quoi. Donc on a pu tous échanger un petit peu, se parler et tout ça. Par exemple, Lily m'a fortement conseillé Dead Time, que j'ai fini par acheter, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc vraiment un très agréable moment. J'ai aussi pu faire la rencontre ici de Alexia, d'une vie d'Alexia, ou la petite vie d'Alexia. Enfin, je vous mettrai la correction et le lien dans la barre d'infos ou à l'écran, je verrai. Avec qui réellement ça a super bien accroché. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je vous invite réellement à découvrir sa chaîne. C'était le quart d'heure pub. Oui. Donc après, avec eux, on a traîné un petit peu dans le salon, mais réellement tout doucement, tout tranquillement, parce que c'était dimanche matin quand même, fallait pas trop se presser. Et donc à midi, après, on est allé sur l'aire de pique-nique, retrouver un petit peu toutes les autres blogueuses et tout ça pour le deuxième pique-nique booktube et tout ça. Donc on a retrouvé Myriam et tout ça, puis finalement on a passé l'après-midi avec elle et avec d'autres blogueurs aussi, à traîner dans les allées et tout ça, donc le stand d'Amazon Publishing, etc. On a traîné, puis finalement l'heure de se quitter est arrivée, donc du coup avec Steven, Marie et tout ça, on est parti. Steven est parti de son côté pour récupérer son train à la gare, et quant à moi je suis repartie avec Marie et sa mère, qui ont eu l'extrême gentillesse de m'héberger pour la nuit du dimanche au lundi, étant donné que mon train de retour se situait à Lyon. Voilà, donc quelques heures de trajet, on est arrivé sur Lyon, ensuite alors qu'on était parti vers 3h30, on est arrivé sur Lyon, il était environ 22h, le temps après, voilà, se débarbouiller un petit peu, mise en pyjama et tout ça. 22h30, on était couchés. Le lendemain matin, réveil à 4h du matin, étant donné que la gare était à 40 minutes de chez Marie et qu'il fallait se présenter une demi-heure avant le départ du train pour l'embarquement. Autant dire qu'après, pour moi, mon partiel qui était à 10h, j'étais assez fraîche, on va dire ça comme ça, voilà, j'étais pas mal fatiguée. Donc voilà, finalement, je suis arrivée sur Aix, donc dans ma chambre universitaire, sur les coups de 8h30 environ, quelque chose comme ça. Donc voilà, fin de mon périple à Paris. Et voilà mes hérissons, c'est tout pour ce vlog. Je tiens à m'excuser si je n'ai pas fait autant de rush que d'autres, avec réellement des plans serrés ou quoi sur les stands qu'il y avait, sur le monde qu'il y avait, que j'ai pas trop montré les blogueurs qui traînaient avec moi et tout ça. C'est seulement parce que ça ne fait pas partie de ma philosophie en fait, c'est-à-dire que je suis plus dans une optique où voilà, c'est la première fois que je vais à un aussi gros salon, la première fois que je vois autant de personnes. Je préfère, et c'est pas forcément pour les salons aussi, c'est pour tout, mais réellement pour tout, que ce soit des concerts, des soirées ou quoi,
Je préfère vivre l'instant, m'en imprégner et en reparler sans m'en lasser après, plutôt que de pas profiter assez parce que tout simplement je vais vouloir filmer pour le mettre dans un vlog, dans une vidéo ou quoi, alors que je sais que je ne vais moi personnellement pas forcément la regarder ensuite. Je préfère profiter des personnes tant qu'elles sont là plutôt que de prendre un souvenir que je ne regarderai peut-être pas. Donc voilà, ça plaît ou ça plaît pas, j'espère n'empêche que ce petit vlog vite fait bien fait, un de mes premiers, vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des conseils pour que je m'améliore, je suis preneuse, surtout n'hésitez pas. Et donc je vous dis à une toute prochaine mes hérissons, ciao ciao.